Imparfait ou passé simple. Il n'est pas toujours facile de savoir si l'on doit employer l'imparfait ou le passé simple dans un récit. Essayons de faire le point à partir de cet extrait du Rouge et le Noir de Stendhal. Attention, on va bien lire le rappel ci-dessous avant de faire les exercices. Je vais donc là vous lire un travail préparé par Madame Touati. C'est vraiment un entraînement type de brevet. C'est des questions qui reviennent très souvent. Et il faut savoir distinguer l'imparfait, le passé simple et comprendre pourquoi ces deux temps sont utilisés dans un récit au passé. Alors le petit rappel tout d'abord. Alors vous voyez tout d'abord que l'imparfait, on dit, a une valeur d'arrière-plan. Il marchait en silence lorsqu'il la rencontra. Il marchait est à l'imparfait. Et on le voit, c'est employé pour une action secondaire. L'action principale étant « il la rencontra ». L'imparfait est également utilisé pour une description au passé. La route menait à la mairie. Il est alors utilisé pour décrire un paysage, un personnage. L'imparfait est également utilisé pour exprimer une habitude ou la répétition. Il lisait le journal tous les matins. Dans ces cas-là, on évoque une habitude dans le passé. Le passé simple, quant à lui, est utilisé pour les actions de premier plan. Elle entendit soudain un bruit étrange. Il exprime des actions passées de premier plan et de durée limitée. Allez, c'est parti pour l'entraînement. Concentrez-vous bien. Question 1. Madame de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui, réponse A, donna, réponse B, donnait, sur le jardin. 2. Quand elle aperçut, réponse A, quand elle apercevait, réponse B, près de la porte d'entrée la figure d'un jeune paysan, presque encore un enfant, extrêmement pâle. 3. Et qui venait de pleurer. Et qui vint de pleurer. Et qui venait de pleurer, réponse A. Et qui vint de pleurer, réponse B. 4. Il fut, réponse A, en chemise blanche et eut sous le bras une veste fort propre en ratine violette. Il était en chemise bien blanche et avait sous le bras une veste fort propre en ratine violette. Réponse B. Question 5. Le teint de ce petit paysan fut si blanc, ses yeux si doux. Réponse A. Réponse B. Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux. Question 6. Que l'esprit un peu romanesque de Madame de Rênal eut d'abord l'idée. Que l'esprit un peu romanesque de Madame de Rênal avait d'abord l'idée. Que ce pouvait être une jeune fille déguisée. Que ce put être une jeune fille déguisée. Elle avait pitié. Réponse A. Elle avait pitié. On est à la question 8. Elle avait, réponse A, pitié de cette pauvre créature arrêtée à la porte d'entrée et qui, évidemment, elle eut pitié de cette pauvre créature arrêtée à la porte d'entrée et qui, évidemment, eut, réponse B. Question 9. Et qui, évidemment, n'osa pas lever la main jusqu'à la sonnette. Réponse A. N'osait pas lever la main jusqu'à la sonnette. Réponse B. B. 10. Madame de Rênal s'approchait. Réponse A. Madame de Rênal s'approcha. Réponse B. 11.
Julien, tourné vers la porte, ne la voyait pas s'avancer. Réponse A. Julien, tourné vers la porte, ne la vit pas s'avancer. Réponse B. 12. Réponse A. Il tressaillait quand une voix douce lui disait, tout près de son oreille, « Que voulez-vous ici, mon enfant ?» Réponse B. Il tressaillit quand une voix douce lui dit, tout près de son oreille, « Que voulez-vous ici, mon enfant ?» Julien se tourna, réponse A, vivement, et frappé du regard si rempli de grâce de Madame de Rênal. Réponse B. Julien se tournait vivement et frappé du regard si rempli de grâce de Madame de Rênal. Il oublia une partie de sa timidité. Réponse A. Réponse B. Il oubliait une partie de sa timidité. Bientôt, 15. Bientôt, étonné de sa beauté, il oubliait tout. Bientôt, réponse B, étonné de sa beauté, il oublia tout. 16. Même ce qu'il venait de faire. Réponse A. Réponse B, même ce qu'il vint de faire. Et voilà pour cet entraînement sur l'imparfait et le passé simple. On attend vos réponses. Bon travail, à tout à l'heure.